Dans cette nouvelle chronique, je suis accompagnée pour parler de la fin de vie. Au-delà de la douleur et du chagrin que nous éprouvons lorsque nous perdons un proche, je crois qu'il est important de se rendre compte que la vie elle-même est un processus qui intègre des naissances et des morts. Plus nous nous identifions à notre corps, plus le moment du passage devient difficile à accepter. Toutefois, si nous intégrons les différentes morts, que sont les séparations, les ruptures, les départs et les crises, nous vivrons ces moments de façon plus sereine, comme une partie intégrante de la vie. Accompagner notre proche dans ces moments-là est une épreuve difficile, mais nous ne pouvons pas faire l'économie de cette blessure et du chagrin qui l'accompagne car cela nous permet de mieux ressentir l'essence du lien qui nous unit. Au-delà de la douleur, le départ d'un être cher peut également nous ouvrir à une autre dimension, où l'âme est immortelle. Être vrai et dire les choses telles qu'elles sont permettent de se relier à une dimension plus large et de se préparer sereinement à un départ inévitable. Lorsque j'accompagne une personne en fin de vie, je réalise que les mots ne sont pas toujours nécessaires. Ce qui compte, c'est d'être présent à ses côtés avec bienveillance et de lui offrir des gestes de réconfort, comme une main posée sur la sienne ou une caresse sur la joue. En méditant sur les 5 éléments de la nature, je constate que le feu, l'air, l'eau et la terre se résorbent les uns dans les autres jusqu'à ce que ne reste plus que l'élément espace, symbole de l'amour et de l'infini. Pour accompagner dignement la personne, je procède à des offrandes de nourriture, d'eau, de bougies et d'encens, pour célébrer ces 4 éléments successivement jusqu'au moment où tout se mêle pour ne former qu'un seul être, réuni par l'amour.